Hey yo tout le monde, c'est Grimblue, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une vidéo où c'est que je vais vous présenter une de mes battues préférées. Ce n'est pas une série, bien que j'aimerais bien la lancer plus tard, mais c'est juste une présentation d'une battue parce que vous m'avez déjà vu en vidéo sur cette battue. Peut-être que même certains d'entre vous sont déjà venus en battue avec moi, pardon, sur cette map. Et donc du coup, j'avais envie de vous la présenter, de vous conseiller des armes, de vous montrer les postes, la track, comment ça va se passer, les personnes qu'il faut, enfin voilà, tout ça. Donc déjà, je croyais qu'on avait un truc là-bas. Donc déjà, au niveau de la tenue en battu, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas important, mais que moi j'aime beaucoup. Donc voilà, moi je préfère vraiment m'habiller orange, même si je crois qu'il n'y a pas de pantalon, de bottes ou de gants vraiment flash, mais au niveau du t-shirt et de la casquette, voilà, j'aime bien quand c'est bien orange. Ça fait vraiment battu réaliste. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Sinon, je mets le gilet orange aussi. Et moi, voilà, niveau des vêtements, j'aime bien m'habiller comme ça. Après, il y en a qui restent en tenue émoldale. Moi, personnellement, je préfère vraiment m'habiller style réalisme pour la battue. Donc, on va se retrouver pour se montrer les armes. Alors déjà, sans l'inventaire. Donc la première arme que je conseille pour les personnes qui débutent pour les battues, parce que c'est vrai que des personnes veulent directement se lancer dans les battues quand ils commencent The Hunter. Voilà, moi je conseille la 857 qui est une arme qui est très très bien pour les battues, elle est très polyvalente, elle a une très bonne pénétration, elle est assez stable, assez précise, et vraiment rien à redire dessus. Moi je l'ai fini avec grand regret parce que j'aimerais bien la refinir encore une fois. C'est vraiment une arme que je conseille pour les battues et pour l'approche aussi. Mais là, vu qu'on est dans une vidéo battue, on va vraiment parler que de ça. Donc vous voyez que niveau précision, même debout, elle laisse pas à désirer. Je retiens mon souffle, j'ai vraiment le temps de prendre, de suivre l'animal, de même pouvoir le doubler si je le veux. Donc c'est vraiment une arme qui est très très polyvalente. Que ce soit accroupi ou debout, je vous assure que vous ne louperez quasiment aucun tir. Après, il faut vraiment être, bien sûr, faut vraiment avoir l'habitude de tirer des animaux en course, mais admettons que je sois posté ici, même si bon, c'est pas un poste. Je vois des animaux qui m'arrivent de la montagne d'en face, là-bas. Je vois des rennes qui m'arrivent comme ça. J'ai largement le temps de prendre le viseur, de pouvoir les suivre, de pouvoir les suivre. Une fois que je les vois arriver à peu près là, je peux les doubler, je retiens ma respiration, et voilà. Et là, je fais un carnage. Là, je peux facilement toucher un ou deux. Donc voilà, donc c'est vraiment une arme qui est très très bien. Voilà, vraiment pour cette map, pour les débutants, je conseille vraiment vraiment cette arme-là. Rien à redire dessus, vous allez voir, vous allez vraiment la kiffer. Au niveau de la deuxième arme, je conseille un pompe avec de la chevrotine, pas besoin de balle noire là, de slug, parce que pour tous les postes que je vais vous montrer, vous avez très souvent du renard qui peut passer. Donc c'est pour ça que je conseille vraiment un pompe avec du slug. Moi je mets toujours la lunette pour plus de précision, mais sans la lunette ça marche très très bien aussi. Ça c'est pareil pour les pompes, bon moi je suis niveau 8, mais pour les pompes voilà, vous voyez comme ça bouge quasi pas, vous avez vraiment le temps de suivre l'animal, de même pouvoir le doubler, même en forêt vous avez vraiment le temps. Donc c'est vraiment une arme que je conseille pour toutes les battues en général. Un fusil c'est très important en battue, on ne sait pas ce qui peut nous débouler devant, même si on s'attend à quelque chose. Toujours prendre un fusil avec soit des chevrotines, soit des slugs. Très très important, c'est vraiment un truc que je vous conseille et que vous devriez faire de plus en plus souvent pour vraiment voir la différence. Donc ça c'était pour le stuff débutant en battu. Tout de suite on va passer au stuff que je considère un peu plus expert on va dire. Déjà j'ai enlevé le fusil mais en fait j'aurais dû le garder. Pour le stuff qui est un peu plus expert, je conseille vraiment des armes beaucoup plus fortes, qui ont beaucoup plus de dommages, beaucoup plus de pénétration comme la 9.3, la 9.3 qui est très très bien pour les battues. La 300 qui est également très très bien. La Bullpup elle est magique. Elle est un peu surcheatée mais elle est vraiment magique. Et voilà, c'est vraiment ces trois armes là que je conseille au maximum pour les battues. Moi pour ma part je prends pas très souvent un 9.3. Mais je peux vous assurer que quand je la prends et que j'arrive à toucher l'animal, ça fait vraiment un très très gros carnage. Donc là le fusil à pompe comme je l'ai dit c'était vraiment un truc pour les personnes qui débutent. Si vous voulez beaucoup beaucoup plus de challenge, je vous conseille de prendre un fusil superposé comme ça. Vous prenez les balles qu'il vous faut. Et là, la difficulté en plus, c'est de pouvoir toucher l'animal. Mais vous avez que deux coups et pas 6, contrairement à l'autre.
Au niveau des vêtements, rien ne change. Chacun met les vêtements qu'il veut. Voilà, moi, je m'habille plus comme ça avec la veste. Je trouve qu'elle est beaucoup plus classe. Mais bon, au niveau des vêtements, sachez que ce n'est pas important en battu parce que dans tous les cas, les animaux vous voient et vous déboulent dessus en courant. Ouais, là, le 9.3, le seul problème, c'est que comme vous voyez, je vois des animaux arriver. Elle n'est pas du tout stable. Même en retour à respiration, elle est à peu près stable, mais j'ai le temps d'en doubler un. Je ne peux pas en doubler un deuxième. Ou alors, il faut vraiment que les deux soient assez loin l'un de l'autre. Et c'est là le seul problème de 9.3. Sinon, au niveau des dégâts, il n'y a rien à dire. C'est vraiment un truc hyper puissant. Vous avez peut-être vu dans quelques-unes de mes vidéos quand je l'ai pris. C'est vraiment un truc qui tape vraiment très très fort. Et là, au niveau du 12, c'est un fusil que j'aime beaucoup. Du fait de sa précision. Et du fait, voilà, comme vous voyez, de la stabilité qu'il a. C'est vraiment un fusil que j'adore et que je prends quasiment tout le temps en battu. Bon, on va passer tout de suite à la battue pour vous situer où elle est. Donc, voyez Moldal, un peu trop dézoomé. Voyez Moldal, elle se situe en bas à droite. Donc, pour la battue, nous allons utiliser la loge pour se diriger ici. Je vous laisse peut-être les coordonnées en bas, les X et Y. Je sais pas, je vous les laisse. Bref, dans tous les cas, vous devez mettre une tente ici. Après, on se téléportera. Il y aura un posté ici, ici et ici. C'est une battue qui peut se faire à 4 ou à 5. Il faut vraiment être 4 minimum pour 2 postés car il faut 2 trackers. Au niveau des tracks, je vais maintenant vous la présenter. Voilà, ça c'est la première track du premier tracker. En gros, il va rabattre tous les animaux comme ceci. Ensuite, les animaux qui seront coincés là, il va pouvoir les rabattre sur la personne qui est ici. Et les deux postés qui sont là et là pour en tirer tous les animaux de la première track. Une fois que la personne qui fait cette track arrive ici, l'autre personne qui doit faire la deuxième track doit partir et suivre le chemin comme ça. Attention, là maintenant il y a un autre truc à faire. C'est que à partir du posté qui est là, la personne doit remonter et se mettre ici à la rivière pour ensuite être posté. Tous les animaux qui passeront là, généralement il y en a énormément, que ce soit chevreuil, renne, élan ou renard. Vous avez beaucoup d'animaux qui passent. Généralement le posté là se laisse facilement submerger et donc laisse beaucoup d'animaux passent. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment un posté ici pour prendre vraiment toute la farm battue. Et c'est là où ça devient très intéressant parce que le tracker devient posté. Ce tracker là, maintenant que lui est posté, se situera à peu près ici. Si les deux ont vraiment bien fait leur boulot, c'est à peu près ici. Et là ensuite, le tracker d'ici peut faire des animaux qui sont en retour. Si le posté de là et là loupe les animaux, généralement ils font de très grands... soit ils font un grand écart sur la plaine qui est là et passent en retour. Ou soit ils meurent. Donc voilà, donc ça c'est pour la battue. Je vais tout effacer et donc vous laisser le tracé final pour que vous puissiez le prendre par exemple en screen pour vous pour cette battue. C'est une battue que je conseille vraiment. Vous avez pu le voir dans une de mes vidéos et après il y aura sûrement des compiles qui arriveront parce que je la fais très souvent. C'est une battue qui marche très très bien et qui dure 15-20 minutes en moyenne. Voilà. Donc au niveau des postes, excusez-moi pour la map. Au niveau des postes, on va tout de suite aller voir pour le poste qui est là-bas. Alors je regarde un peu parce que des fois on a des rennes. Et si je peux faire un renne, ce n'est pas de refus. Mais voilà, donc au niveau des postes qui est là, moi je propose 2 postes différents à la personne que je poste ici. Nous avons le poste le plus dégagé on va dire, qui est donc le trépied, qui est un poste qui est super. On va tout de suite monter dedans pour vous montrer. Voilà, donc c'est un poste qui est vraiment top. Généralement, pour la personne qui est postée ici, vu que le tracker fait comme ça, il prend tous les animaux qui arrivent donc de là. Donc là, on voit qu'on a quand même un angle de vue qui est pas trop mal. On a vraiment le temps de doubler et de voir les animaux. Pareil pour ici. Et après, il prend tous les animaux qui viennent de la plaine. Alors là, ça se joue vraiment... c'est vraiment short parce que du coup, les animaux, on les voit à peine. Et là, on voit l'angle de tir qu'on a, il est vraiment minime. Donc... c'est un poste qui est compliqué, mais qui est très bien, qui rapporte beaucoup de gibier.
Je propose un deuxième poste à la personne qui est ici s'il n'a pas envie de prendre le trépied. Il pourra prendre le tree stand, qui est un poste qui est beaucoup plus dégagé sur la plaine, mais qui est moins dégagé sur le côté. En début de track, quand les trackers commencent, généralement beaucoup d'animaux viennent d'ici. Donc c'est pour ça que c'est un poste qui est très intéressant et un poste qui n'est pas très loin du premier et on peut vite bouger. Une fois que le tracker est arrivé à peu près là, dites-vous qu'il n'enverra presque plus d'animaux ici. Donc la personne peut se déposter et aller se reposter dans le trépied en l'espace de quelques secondes pour pouvoir prendre les animaux qui viennent de là. Donc ça, c'était le premier poste qui est très intéressant, qui se prend vraiment toute la fin de battue. C'est un poste qui est très intéressant pour les rennes et les chevreuils, ainsi que pour les renards. Peu d'élan, mais quand il y a des élans, vraiment, on les voit arriver, on les entend arriver. Donc c'est des kills qui sont très faciles et c'est toujours un kill de plus. Et sachez que, petite anecdote sur cette battue, un élan pied-balle a déjà été tiré par Tom. Et c'était un élan mâle en plus. Donc là on a un renard pardon, qui vient de crier. Et qui viennent crier sous le poste. Donc comme vous pouvez voir, on a beaucoup de renards. Généralement c'est vrai que sur cette battue, on a énormément de chevreuils et énormément de renards. On va dire que 2 fois sur 3, on a une troupe de 10 rennes à peu près. Sur les 10 rennes généralement, parce qu'en fait si vous préférez les rennes déboulent tous en même temps, donc on peut en tirer que 2 ou 3, mais généralement on peut faire de très très beaux trophées. Alors on va aller voir un de mes postes favoris, qui est un poste de début de track. Alors c'est un poste qui est très compliqué à gérer, vous allez le voir. Donc voilà, c'est un poste qui a une belle vue sur la plaine et une vue sur le côté. Dites-vous que les trackers partent, voilà, de mon viseur, les trackers partent à 600 mètres d'ici, 647 mètres exactement. Donc une fois que les trackers partent, le premier part le premier part en premier, donc vous allez avoir des animaux qui vont passer dans la plaine, mais faites très attention à ce poste car vous pouvez avoir des animaux qui vous passent en dessous. Moi ça m'est déjà arrivé de louper un renard de 10-20 kg qui passait juste là en dessous comme ça. D'ailleurs on en a fait une vendredi avec Zigo, Chouk et Ludo. J'étais comme ça posté et un renard passe au fond comme ça. Tranquillement il passe au fond, donc du coup je me doute bien que je le ferai pas. Ouais, j'étais levé, il passe là au fond, il passe comme ça, donc du coup je me doute bien que je le ferai pas. Je me tourne, le temps de tirer un renne qui passait au loin. Je me retourne comme ça, je le vois passer en dessous. Donc c'est quelque chose c'est un poste auquel il faut vraiment faire très attention. Parce qu'on a un très bon angle de vue ici, mais on a un petit angle de vue ici qui fait que on peut louper beaucoup d'animaux et des fois beaucoup d'animaux intéressants. Donc je vais peut-être vous laisser voir sur la map où c'est qu'il est à peu près au niveau de l'arbre. Sur la route, vous voyez bien, repérez-vous par rapport, je sais pas moi, au rocher. Ouais, il y a 3 rochers, il y a un petit sapin à côté, repérez-vous. Et c'est vraiment une battue qui est très très intéressante. Comme je vous le dis depuis tout à l'heure, testez-la. Surtout que pour les équipements, j'ai oublié de le préciser tout à l'heure, mais il faut 2 tentes, 3 tree stands et un trépied au minimum. 2 tentes c'est très important, une pour les poster, une pour les trackers. Il faut un trépied pour le poste numéro 1 que j'ai montré là-bas, et un tree stand en bonus pour le poste aussi numéro 1, mais sinon il vous faut 2 autres tree stands pour 2 poster. C'est une battue qui ne coûte vraiment pas très cher et qui est vraiment top. Donc ça c'est un poste que nous utilisons peu, même très peu, mais dites-vous que c'est le poste où l'élan pied-balle dépassait, et on l'a loupé parce qu'il avait fait un retour en track, et c'est Tom ensuite qui l'a tué. Mais ça ne veut absolument rien dire, je suis d'accord avec vous. Mais disons que tous les animaux lents passent ici en fait. C'est le milieu de la battue on va dire. C'est vraiment presque pile le milieu de la battue. C'est vraiment où tous les animaux passent. Et ça peut être je l'ai loupé en plus. Ça peut être un poste qui est très intéressant comme pas très intéressant. Là ça se joue vraiment au niveau de la chance, au niveau des animaux. Alors que là-bas c'est quasi sûr qu'on voit quelque chose. Vous avez un angle de tir qui est pas trop mal, on va pas se le cacher. Même à la 9.3, il est pas trop loin, donc vous avez largement le temps de doubler les animaux. Les animaux peuvent vous passer en dessous comme ça. Pour le peu que je suis allé à ce poste, j'ai réussi à faire 2 élans ici, et j'avais réussi à tuer un renne tout au fond là-bas.
on peut presque voir le poste numéro 1 qui doit se situer par ici. Donc nous avons tout le passage qui est donc ici, où c'est que facilement tirable tous les animaux, même le renard. Ensuite nous avons tout ce qui est retour en fin de track qui va vous repasser ici, qui repasse par là, tout le retour passe par là. Quasiment. Après, il y en a qui passent un peu vers la forêt, mais les trackers les re-rabattent vers les postés qui est re-rabat vers ici. Donc là, c'est un poste début track, fin de track. Après, je ne dis pas qu'il est nul, mais ne vous attendez pas. Des fois, des battues, vous allez rien voir, comme des fois, des battues, vous allez énormément voir. Vous me direz, c'est à peu près pareil pour tous les postes, mais ce poste est comme ça, en gros. Donc là, nous allons passer à la tente des trackers. Donc c'est une tente que... Pas mal de renards, décidément. Qui est juste ici. C'est une tente que je conseille de mettre ici pour le début de track, qui est très très bien. Ça fait une track qui est ni longue ni courte. C'est vraiment une track qui est au top. Bon, tant qu'à faire, on va essayer de se le faire, hein. On va pas se le cacher. Trop loin, j'ai presque envie de le tenter. Non. Donc, ouais, donc c'est une track qui est vraiment vraiment top. Ah, il y avait des chevreuils, mince. Ouais, j'ai facilement doublé le chevreuil à la 9.3. J'ai été couché, je suis d'accord. Mais j'ai largement eu le temps d'anticiper ses mouvements. Et comme vous avez pu voir, c'est une arme qui est vraiment mortelle. En plus, j'adore le bruit, c'est dingue. Mais j'ai largement eu le temps d'anticiper les mouvements du chevreuil. Même si j'avais pas eu de chance, il aurait continué tout droit. Là, il a fait un tout petit virage à gauche. Et ça lui a été fatal. Et donc si vous avez des questions sur cette battue, n'hésitez pas à me les poser. Je vais vous remontrer l'emplacement sur la map. Mais n'hésitez pas à me poser des questions, même au niveau des postes. Si vous n'avez pas compris, je vous referai vraiment une vidéo précise pour les positions des postes et tout. Mais ça, après les postes, c'est vraiment au feeling. Dites-vous bien que c'est comme vous, ça vous arrange, et comme vos potes, ça les arrange. C'est une question d'entraide et d'entente. Bon, bah toi, je suis désolé, mais bon. Voilà, 9.3 qui est juste mortel. Donc voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis bonne journée, bonne soirée, bonne chasse, très bonne battue, et à la prochaine.